part ça comme ça. Rapidement, nous, on est passé de consultant manufacturier. Donc, je vous commence ça, 9 minutes. J'appelle ça une présentation mini-jupe. Connaissez-vous les présentations mini-jupe? C'est assez court pour susciter l'intérêt, assez long pour couvrir le sujet. Je m'excuse à toutes les porteuses de jupes et à leur mère. OK, maintenant. Oh, c'est tout ce court. Ceux qui ont suivi l'actualité dernièrement vont comprendre la joke de la mère. OK. Comme disait la présentatrice Marie-Josée, c'est ça? Marie-Chantal avant moi. C'est vite en tabarnouche, 9 minutes. Eh oui. Donc, j'ai 10 000 mots rentrés en 9 minutes. Ça donne à peu près 166 mots minutes. Donc, j'en ai 3 minutes. 3 secondes. On y va. Okay. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ici, qui nous sommes? LTI, Groupe Conseil en lubrification industrielle. Qu'est-ce qu'on fait en lubrification industrielle? Nous, on fait tout de B à Y. B à Y, pourquoi? On ne fait pas A. On ne vend pas d'huile, puis on ne fait pas Y, on ne fait pas Z. En fait, on n'en fait pas la disposition. Comment qu'on a commencé ça, cette business-là? Tout simplement, dans un sous-sol, le gars, il a dit 2 gars innocents d'un sous-sol. Oui, ben c'est ça. On était deux gars innocents d'un sous-sol. On a commencé ça, un mécanicien, un chimiste, opportunité d'affaires. Les gens font des analyses d'huile dans les entreprises, dans les grandes industries, puis ils comprennent zéro. Ils ne comprennent pas. Ils voient FE, MG, MO, CO. Ils voient 2, 8, 9, 17, complémentaire 32. Ils ne comprennent pas. C'est comme une carte de bingo. Ils ne voient pas ça. Puis, by the way, ça, je disais des fois, j'ai des mécaniciens, s'ils étaient bons en chimie, ils seraient des chimistes. Bon. En tout cas, c'est pas condescendant du tout. Le but de ça, c'est de dire que nous, on a vu une opportunité d'affaires de voir. Nous, on était capable de lire et d'interpréter les rapports d'analyse. Donc, à partir des rapports d'analyse qu'eux faisaient, on était capable de lire, de faire des diagnostics et de dire quelles actions prendre. C'est-à-dire soit changer l'huile, soit la garder, soit la filtrer. Donc, on était capable d'émettre des recommandations qui étaient pratiques par rapport à ça. Suite à ça, 90% du temps, on voyait que l'huile était encore bonne, mais elle était sale. Que faites-vous quand votre linge est sale? Vous le jetez? Non. Qu'est-ce que vous faites? On le nettoie, c'est bon. Donc, les clients, on leur disait, nettoyez votre huile est encore bonne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le client ne faisait rien. Pourquoi? Pas de laveuse, pas d'unité de filtration. Donc, on disait au client, est-ce que tu voudrais, donc on est passé de consultant, donc, à est-ce que tu voudrais qu'on te fabrique une unité de filtration que tu pourrais installer sur tes équipements? La réponse était oui. Pourquoi? Pas le temps de m'en occuper. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on vendait l'unité de filtration au client. Dans 3 mois, quand on reprenait l'analyse, quel était l'état de l'huile? Encore sale. Pourquoi? Bien, il ne l'avait pas installé. Fait que j'ai où ton unité de filtration? Il disait, elle est à l'entrepôt. Ah, bien, OK. Fait que veux-tu qu'on aille l'installer? Il dit, oui, c'est beau. Fait qu'on arrivait, puis on a engagé des mécaniciens. Donc, on a engagé des gens pour fabriquer des unités de filtration. Finalement, on a engagé des mécaniciens pour aller installer les unités de filtration chez nos clients. Mais là, quand tu arrives dans une très grande entreprise, tu vois, là, tu installes ton unité de filtration, tu lèves la tête, puis tu vois qu'il y a la même machine. Il y en a comme 30 par là, il y en a 50 par là. Donc, les opportunités d'affaires sont incroyables. Donc, veux-tu que je t'en installe sur les autres? Oui. Fait qu'on est passé de consultant à manufacturier. Donc, comment ça s'est passé? Tout simplement, c'est qu'au départ, on utilisait les données de nos clients qui faisaient faire de façon gratuite chez les pétrolières. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la consanguinité qu'il y a là-dedans aussi. Hein? Tu le Saguenay, moi je reconnaissais la consanguinité. Entre les pétrolières qui font les analyses et le fait de faire donc les pétrolières qui font les analyses, il y a un peu de sable dans l'huile, change l'huile. Il y a de l'eau, change l'huile. Est dû, change l'huile. Peu importe la raison, on finit par changer l'huile. Donc, il y avait une consanguinité à ce niveau-là. Nous, on a développé notre propre laboratoire suite à ça parce qu'on voyait que les résultats d'analyse étaient souvent douteux. Donc, on a commencé à bâtir une machine. On a acheté des machines, on a bâti ça. Maintenant, on est 20 000 pieds carrés de laboratoire à asbestos. On a 70 du marché de l'analyse d'huile industrielle au Québec. C'est assez gros. Compétiteurs, il y a des gens qui me demandent, avez-vous de la compétition? Il n'y en a pas un encore qui a décidé de faire la filtration, les analyses, puis de la maintenance industrielle reliée à la lubrification. Fait qu'on est comme une bébite unique. Puis tant que ça ne passe pas à TV trop, on va rester unique. 5 minutes, hey, c'est le fun, OK, c'est beau. Donc depuis 96,
C'est parce que je le voyais. Depuis 96, là, OK, je m'en vais par là. Es-tu capable de me suivre? Ouais, c'est bon. Oh, pas trop vite. OK, c'est bon. Depuis 96, Groupe LTI est une firme d'experts conseils. Donc, si vous avez peut-être déjà lu pendant que vous m'écoutiez. Donc, on fait ça depuis 96. En 18 ans, 18, c'est bon, 18 ans. Donc, maintenant 20 ans, on a développé toutes les affaires par rapport à ça. Rapidement, je voulais parler des services analytiques. J'ai pris ma présentation corporative, ça va vite comme ça, je n'ai pas besoin de le refaire. Donc, on fait les analyses d'huile au niveau industriel, c'est-à-dire les huiles compresseurs, engrenages hydrauliques, comme une prise de sang, finalement. Puis à partir de là, bizarrement, à force de donner les services, les gens n'ont jamais vu qu'il y avait des conflits d'intérêts dans ce que moi aussi je faisais. C'est ça que je trouve ça. Parce que tant et aussi longtemps qu'on a du succès, puis que le client envoie la valeur, le client ne calera jamais le conflit d'intérêts. Parce que pour eux, on parle de retour sur investissement d'à peu près 40 pour 1 quand on fait des services avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, comme 40 c'est pas comme. C'est 40 pour 1, c'est 4000 de retour sur investissement. Après ça, ce qu'on a fait, c'est que nos compétiteurs, souvent, vont ne faire que l'analyse. Au départ, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait faire le diagnostic, nous. Parce que c'est beau d'avoir le rapport. Si vous faites 43 de cholestérol, ça va-tu bien? On ne le sait pas, parce que personne, sur 43, c'est un chiffre, je ne sais pas. Fait que nous, on dit oui, c'est beau, sinon c'est pas beau. Donc, on faisait le diagnostic. Après ça, les gens me demandaient, est-ce que vous êtes capable de faire l'action? Oui. Est-ce que tu es capable de faire le suivi? Oui. Puis, on s'est rendu compte aussi que le client, des fois, n'avait pas la discipline de prendre ses échantillons de façon soutenue. Bon, on va les chercher. C'est hot, hein? On va les chercher, les analyses. Parce que si lui n'a pas la discipline de les prendre de façon régulière et pas peur, c'est mon gagne-pain, moi, je ne l'oublierai pas. Fait qu'il y a 40 des échantillons qui rentrent au laboratoire qui sont carrément, c'est nous qui allons les chercher. Donc, on boucle la boucle. De cette façon, ça fonctionne bien. On a développé à partir de la recherche et développement un type de filtration, une sorte de filtration qu'on appelle la filtration polaire. Il y a un client qui a appelé l'autre jour, il voulait des filtres bipolaires. J'ai dit, ah non, tu ne pourras pas. Il dit, pourquoi? Je dis, parce qu'il filtrait pas. OK. Après ça, l'impartition de main-d'œuvre, j'en ai parlé. Donc, on va faire l'installation, les changements d'huile chez les clients, le graissage. Il y a un client, à un moment donné, qui nous a appelé pour faire du coaching, pour aller faire un changement d'huile. 80 ml d'huile thermique dans une très, très grosse aluminerie à Bécomo. Ils nous disent, pouvez-vous nous aider à faire le changement d'huile? Je dis, 80 ml, c'est un accident écologique. On va essayer de nettoyer ton huile. Donc, on a développé des machines. On est les seuls dans le monde à être capable de faire de la filtration d'huile à 300 degrés Celsius. Donc, on fait c'est 300 degrés C. Checkez sur votre four, vous ne vous rendez pas à 300 Celsius. C'est assez impressionnant. On a développé une technique, c'est dans des remorques. On est capable de se brancher en parallèle. On n'arrête pas la production. Pour le client, juste à Bécomo, on les a sauvés, je pense, c'est entre 2 et 4 millions qu'on les a sauvés. On n'a jamais su les chiffres pour une fraction de ce prix-là. Très intéressant. Après ça, formation en tribologie. Je ne sais pas si des gens... Il reste combien de temps? Je sonne. OK, on va vite. Un bonus? Ah oui, OK, c'est beau. Des fois, on chiale que nos clients ne savent pas reconnaître la qualité. C'est qui le coupable? C'est qui le coupable? C'est nous autres. C'est nous autres le coupable. Si on n'est pas capable d'éduquer notre client puis de lui enseigner comment reconnaître la qualité, c'est nous le coupable. Arrêtez de chialer après vos clients. Donc, meilleure technique d'innovation, formez vos clients. Après ça, ce qu'on a fait, des affaires innovation bizarres. Code QR, connaissez-vous ça? Nous autres, nos certificats d'analyse, moi, j'étais allé me promener dans mes clients. Je me promenais, puis je voyais des machines, puis il fallait que je note les numéros des machines puis les noms des machines. À cette heure, code QR, je me promène à côté de la machine, il y a un code. Je scanne. Si vous l'essayez, ça marche. Vous tombez sur un de mes certificats d'analyse. Clac, j'arrive à côté de chez mes clients. OK, lui, ça va. Oh, lui, il n'est pas correct. Fait que je l'ai directement en temps réel sur mes certificats d'analyse, donc sur Internet. On a développé une affaire, parce que je vous disais les codes 8, 9, 17, le fer, le chrome, le cuivre. On a développé des pinottes. Ça ressemble à Mario Bros. Je ne sais pas si Dr Mario, connaissez-vous? Hein? Les pilules de Dr Mario. OK. P, particules, PP, propriétés physiques. MU, métaux durs, additifs, contaminants. Quand P est ouvert, quand P, il n'est pas beau, on filtre. PP, on change l'huile. MU, on va inspecter. A, on n'a pas la bonne huile. C, il y a des contaminants qui rentrent à l'intérieur, donc on va boucher les trous. Super simple, à partir d'un certificat d'analyse. Puis suite à ça, on a développé encore là un score. Fait qu'à partir de ces pinottes-là, on donne un score, 5 sur 10 dans ce cas-là, puis qui va dire au client, bien, agis sur les pires huiles, puis on va faire une liste qui est d'ordre décroissant, donc du plus beau au plus haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, je peux-tu 2 secondes, ma petite conclusion. Soyez
Remarquable. Si vous avez des business, soyez remarquables. Be remarkable, Seth Godin. C'est pour ça que je l'ai mis mauve, Val Violette. Allez voir ça sur Internet. Trouvez pourquoi les gens achètent ce que vous faites. Trouvez votre particularité, puis misez là-dessus, travaillez fort là-dessus. Aidez vos clients. Allez pas en business faire de l'argent. Allez en business pour aider du monde, puis ils vont vous rémunérer, puis vous allez pouvoir aider encore plus de monde, puis ils vont vous rémunérer encore plus. Puis finalement, misez sur la formation pour les éduquer. C'est la façon que vous allez avoir du succès. Merci beaucoup.